Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Journée merveilleuse où la parole de Dieu sur la lampe et la fête de Padre Pio veulent toucher ensemble le fond de notre âme pour faire de nous des êtres resplendissants de cette lumière de Dieu comme nous sommes. D'abord, envoie Seigneur ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre et qu'il renouvelle la terre de ton cœur et de mon cœur. Que nous dit la parole aujourd'hui? En ce temps-là, Jésus disait aux foules, un message lumière, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Dieu, par sa grâce, a allumé une lumière dans le fond de notre cœur, lumière qui apparaît sur notre visage. Une lumière divine que Dieu veut qu'il soit connue des autres. Quelle lumière? La lumière du sourire, la lumière de l'écoute, la lumière de la joie, la lumière de la bonté, la lumière du pardon, la lumière de la miséricorde, la lumière de la bienveillance et la lumière de la vérité. Sœur Jeanne était extraordinaire avec ses mimiques personnelles, surtout au niveau de la vérité. Quand on lui racontait quelque chose dans les premières années, elle nous regardait et elle disait « Es-tu certaine que c'est vraiment arrivé comme ça? » Des fois, on faisait une petite variation dans le récit qu'on voulait faire. Cette lumière, les hommes ont besoin de la voir. Cette lumière du visage de Dieu qui est placée dans notre cœur, c'est cette lumière-là que les hommes ont besoin de voir. La caissière où tu vas faire tes commissions à tous les jours, elle a besoin de voir ta patience. La personne que tu rencontres au CHSLD qui a peut-être fait une erreur, elle a besoin de voir ta bonté. Ton époux, ton épouse, avec qui tu vis, que tu connais comme si tu l'avais tricoté, a besoin de voir ton amour. Tes enfants, ils ont besoin de voir la lumière de ton pardon, de ta miséricorde, de ta bienveillance. C'est extraordinaire ce que Dieu nous donne pour redonner à nos frères. Mais où allons-nous puiser cette lumière? Sinon qu'en Dieu lui-même, en sa parole, à l'Eucharistie, dans notre prière personnelle. Ça demande un petit effort. La lumière ne nous viendra pas tout d'un coup. Il faut ouvrir les stores à l'extérieur. Il faut allumer le commutateur. Il faut faire quelque chose pour recevoir la lumière de Dieu. C'est comme quand on prépare une fête. Hein? On se déplace pour aller au magasin pour acheter des choses qui vont faire plaisir ou regarder dans les choses que nous avons pour les partager. On va faire un gâteau, on va faire un peu de ménage, on va faire des choses qui sont importantes pour la personne qu'on fait. Eh bien, les gens que nous rencontrons, avec lesquels nous vivons, ils sont les enfants de Dieu et à nous appartient la responsabilité de leur montrer le visage de Dieu. On n'est pas parfait. La première, je pourrais me cacher et dire, vous savez, tout ce que je vous dis là, je le fais pas nécessairement. Mais j'essaie par contre de le faire. Mais le seul modèle, c'est le Christ. C'est lui qu'il faut suivre. Padre Pio aimait tellement contempler le Christ en croix. Il a même reçu les stigmates. Il avait le don de bilocation. Il pouvait être à deux endroits en même temps pour faire encore plus de charité, tellement que son cœur était brûlant d'amour pour ses frères. Son cœur était aussi brûlant de vérité. Il savait comment un péché pouvait blesser le cœur de Dieu. Et il avait ce don de lire dans les consciences. Et quand quelqu'un allait au sacrement du pardon, c'était pas rare que Padre Pio lui disait « Il y a encore quelque chose dans le fond de votre cœur que vous avez pas dit. »
J'ai envie de te partager en terminant certaines phrases importantes de sa vie qui vont nous orienter et j'ai choisi particulièrement des phrases qui ont rapport avec la souffrance. Il y en a plusieurs parmi nous qui portons des croix. Je pense que tout le monde a sa croix au quotidien. Et voici ce que Padre Pio nous dit au sujet de la croix. Il dit, quand vous sentez le poids de la croix peser lourdement sur vos épaules, demandez à Dieu qu'il vous console. En agissant ainsi, vous n'irez pas contre la volonté de Dieu, mais vous imiterez le Christ qui, au jardin des Oliviers, demanda à son Père un soulagement. C'est beau, hein? Demande la consolation de Dieu. Et s'il plaît à Dieu de vous écouter ou de ne pas vous écouter, résignez-vous et prononcez comme Jésus votre fiat. Que ta volonté soit faite. Et une dernière phrase. Tu dois de préférence t'humilier devant Dieu plutôt que de te décourager s'il te reste des souffrances de son Fils et s'il veut te faire éprouver ta faiblesse. Tu dois élever vers lui ta prière de résignation et de l'espoir, même quand tu tombes par fragilité. Tu dois le remercier des biens dont il te comble. N'ayons pas peur d'aller voir Dieu quand on est tombé, quand on a manqué notre coup. Même quand on avait dit à Dieu le matin, je vais faire ça aujourd'hui, je vais vraiment faire attention à ça, puis qu'on a manqué notre coup toute la journée, allons le voir, allons lui remettre nos échecs, demandons-lui de réparer les erreurs que nous avons faites, demandons-lui de nous redonner sa grâce pour le lendemain, afin que nous puissions avoir cette nouvelle journée qui nous est offerte pour aimer. Et si tu te rends compte à 2 heures de l'après-midi que tu as fait une erreur, eh bien, reprends-toi tout de suite, t'as encore toute la journée pour continuer. C'est ça que Padre Pio veut nous dire. Et à la fin, une parole de la Vierge Marie, il disait, abandonnons-nous comme des enfants dans les bras de notre mère. C'est beau, hein? Alors, on allume un visage qui vient de la lumière de Dieu pour nos frères et devant le Père, on se dévoile tel que nous sommes avec nos souffrances et nos espérances. Au revoir, à demain. Jésus,